Salut à tous et bienvenue sur IGTV, on est semaine 3, c'est parti pour le programme. Alors, Tarif et News, vous connaissez, c'est maintenant et tout de suite ou tout à l'heure, suivant quand vous avez regardé. Demain, je serai avec l'ami Zos, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Zos sur la chaîne, donc voilà, grand retour. Donc on pourra critiquer, vanner, balancer des bons conseils sur comment peindre ses touffes. À 21h sur Twitch. Donc comme d'habitude, on regarde les figurines que vous avez envoyées sur le groupe Facebook IGTV. Et puis on commente, voilà, dans la bonne humeur. Et en général, on rigole bien. Et puis on donne des beaux conseils aussi. Il n'y a pas que de la rigolade, hein, c'est aussi très sérieux, la peinture de petits bonhommes. Ensuite, jeudi à 18h, vous avez Gathering Storm, la 3e croisade noire, le début. Première partie de cette croisade. Au fur et à mesure, je vais mettre les vidéos en avance sur Tipeee. Donc si vous me suivez sur Tipeee, vous aurez les vidéos en avance. Vous aurez aussi les vidéos sans publicité, je le dis aussi, ça c'est important. Et puis les vidéos avec le mode podcast. Donc vous pourrez les écouter aussi chez vous. Ça c'est les contreparties si vous me suivez sur Tipeee. Là je ne l'ai pas encore, je peux pas encore le mettre. D'habitude je mets un petit logo disponible déjà sur Tipeee, mais c'est pas encore le cas. Mais ce sera le cas, je travaille. Là, le but de cette semaine, c'est que tout soit, enfin qu'on puisse avancer le plus possible. Alors il n'y aura pas toute la série parce que c'est trop, hein. Il y a plus de 100 pages de lore, je crois, un peu pour... ça fait 300 pages de lore à lire. Vous imaginez bien que ça se fait pas comme ça, que derrière, même si on a le temps de le lire, en général, je lis 2-3 fois chaque passage. Donc, vous pouvez bien imaginer que ça fait comme si je disais 900 pages, hein, mine de rien, c'est vrai, ça fait beaucoup. Et puis après, il faut le mettre en ligne, faut le tourner, etc. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais il y aura vraiment une contrepartie pour ceux qui me suivent sur Tipeee. Ensuite, vendredi, et non pas jeudi comme j'ai pu me planter, mais en effet, c'est vendredi à 6h du mat. Je serai avec l'ami Wiz de Wiz Game TV et on va vous retransmettre en direct toutes les révélations incroyables sur Las Vegas Open. Donc, on restream comme d'habitude ce qu'il y a comme annonce sur Games Workshop. L'avantage, c'est que vous êtes en français, avec le chat en français. Alors, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde à 6h du mat, hein, des gens qui suivront ça. En tout cas, nous, on sera là. Je balancerai dans la journée, je ne sais pas exactement quand, mais une vidéo qui sera le résumé de tout ça. Mais si vous voulez être là en live pour partager bien, la découverte, et puis en plus, sympa, parce que comme je vais le faire avec Wiz, je pense que ça va être sympa comme ça d'être à deux. Ensuite, samedi 20 à 11h du Games Workshop, mais je ne peux rien vous dire, donc on verra samedi 20 à 11h. Et je vous avais parlé des ventes privées. Les ventes privées, IGTV, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous savez, au fur et à mesure, moi je reçois des boîtes des éditeurs, comme tout le monde aussi j'achète des trucs, et puis forcément, à un moment donné, ça rejoint la pile au trésor. Sur IGTV, on dit pile au trésor, pas pile de la vente, parce que c'est un vrai trésor. Et voilà, au final, ce trésor, on le partage. Donc là, je vais vous donner un listing. Alors, c'est un listing, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez être sur Tipeee à 10h, donc c'est réservé aux gens qui me suivent sur Tipeee. Donc si vous voulez, c'est à partir de 3 € par mois sur Tipeee, ou 3 € en une fois, on n'est pas obligé de le faire tout plein de fois. Et vous aurez accès à 10h, donc tout le monde en même temps, à 10h, il faut être connecté sur Tipeee, c'est sur Tipeee. Vous recevrez, alors je pense que d'habitude vous recevez un mail à chaque fois que je fais une news, on reçoit un mail, voilà. Après, vérifiez que votre mail est bien correct, parce que plein de fois, des fois j'envoie des mails à des gens me répondent jamais. Alors, est-ce que le mail qu'ils ont donné sur Tipeee était le bon mail, ou est-ce que c'est un mail un petit peu pourri, un petit peu poubelle, pour pas se faire spammer? Faites gaffe, parce que c'est aussi là-dedans que moi je communique. Donc, à 10h, je vous mets la liste, vous avez cette liste-là, c'est premier arrivé, premier servi, il n'y a pas de limite, donc vous pouvez prendre toute la liste en un coup si vous voulez. Moi ça me fera moins d'expéditions à gérer. Alors on m'avait suggéré, Stormrider m'avait dit hey, tu pourrais faire un objet par personne, et c'est vrai que l'idée m'avait séduit, ça m'avait vraiment bien plu, mais après faut aussi être raisonnable, et je vous ai dit cette année 2024 je serai un peu plus raisonnable, et s'il y a à peu près une centaine de produits, si j'ai 100 colis à envoyer, je vais juste pas m'en sortir. Donc au final on fait simple, carré, comme ça moi j'ai du temps pour faire ce qui me plaît vraiment. C'est pas envoyer des colis, je suis désolé, c'est pas mon, enfin c'est pas ce qui me fait plaisir. Moi ce qui me fait plaisir, c'est vraiment de vous faire des vidéos, de partager ces vidéos là, de les tourner, de les monter, de les mettre en ligne, et moins je fais de colis, mieux c'est. Voilà, donc la liste sera présente. Premier arrivé, premier servi. Donc, vous utilisez les commentaires sur Tipeee. C'est une news, vous pouvez faire répondre, et par ordre d'arrivée des commentaires, donc le premier qui me dit je veux telle boîte, voilà, c'est le premier. Donc vous ne payez pas, vous ne faites encore rien. Ensuite, moi, je viens vers vous en MP. Donc c'est là où il faut que votre mail il soit quand même un petit peu valide. Donc vérifiez bien que votre mail est valide. Là, je pense que ça va être pas mal de taf aussi, hein, vous voyez. Donc plus il y a d'intermédiaires, plus à chaque fois, je vais attendre que machin y réponde, etc. Finalement, il ne veut plus la boîte, etc. Enfin, ça va être un peu le micmac. Mais ça va me permettre quand même de faire les choses le plus
simplement possible, je pense. Le premier arrivé en commentaire, j'ai eu le contact. Ensuite, je fais le colis, je regarde combien ça pèse, on se met d'accord sur comment on l'envoie, colissimo, point relais, ce genre de truc. Et une fois que c'est fait, vous faites le paiement via PayPal, il faudra avoir PayPal. Et puis, hop, après, je vous envoie le colis et j'espère que tout se passe bien. Donc, je ne sais pas combien il y aura de gens qui vont participer à cette chose-là, combien j'aurai de colis à gérer, mais il faudra bien prendre en considération que, encore une fois, je ne peux pas passer mes journées à faire des colis. Donc, je vais le faire au fur et à mesure, je vais le faire tous les jours, je vais essayer de gérer au mieux. Mais voilà. Vous avez pas mal de choses. Si vous voulez commencer des armées, il y aura vraiment de quoi faire avec des prix qui vont de moins 30% à moins... Alors j'ai mis moins 50, mais dans les faits, ça va plutôt à moins 75. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui vont à moins 75, donc j'ai mis moins 30, moins 50. En gros, vous avez des boîtes qui sont vraiment neuves, intactes, vous pouvez les remettre dans un rayon. Des choses qui sont juste sur grappe, donc vous n'avez pas la boîte carton ou pas le film plastique. Et puis d'autres choses qui sont déjà montées. Voilà, enfin tout sera précisé directement dans ce système-là. Et puis voilà, tout simplement, encore une fois, une contrepartie pour les gens qui me soutiennent sur Tipeee, qui me font vivre, qui me permettent de continuer à vous faire ces vidéos. Et si vous les regardez, c'est bien parce qu'il y a des gens qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, donc c'est aussi une façon pour moi, bien sûr, de gagner un petit peu de sous pour essayer de m'en sortir. Et puis aussi, tout simplement, de récompenser les gens qui me soutiennent. Il est pas trop tard, donc rejoignez la famille des tipeurs. Allez, et on passe aux News Games. Yo, la vidéo sort un petit peu tard, désolé, mais j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Ça, c'est quand vous mettez pause parce que vous allez regarder un truc, vous revenez, vous oubliez d'appuyer sur pause. Et puis voilà, c'est la faute de ma fille. C'est ta faute. Non, bah si. En plus, elle se moque de moi. Horrible. Donc, Deathwing Assault, quel est le prix? Le prix, eh bien, je vous donne dans 3 minutes. C'est un vrai prix. En plus, ce n'est pas une estimation, c'est un vrai prix. Donc, Deathwing, qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Vous allez trouver une nouvelle boîte de Dark Angel. En fait, c'est vraiment dur quand on a tourné des vidéos. Ça fait 20 minutes qu'on parle et qu'il faut tout recommencer à zéro. Je vous garantis que c'est quelque chose qui est humainement assez, assez compliqué. Elle est en train de danser. Ma fille est en train de danser pour se moquer de moi. C'est horrible. Donc, vous avez... Faut que je redise tout. Vous avez donc les nouveaux Terminators, mais avec des grappes de suppléments. Donc vous allez trouver le lance-plasma lourd, les épaulettes avec le symbole d'Archangel. Vous allez trouver aussi les petits guetteurs du vide. Non, pas du vide, je sais pas, les petits guetteurs. Le plasma lourd, ça j'ai déjà dit, etc. Donc ensuite, vous allez avoir les chevaliers qui sont des kits complètement différents et qui sont magnifiques. Moi, je trouve qu'ils sont très, 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 très beaux. Et j'aimerais vraiment on n'est que ça. Mais ce que je disais, c'était que dans la Deathwing, moi, je me plairais, si on a un petit peu de sous, à se faire. Même les Terminators classiques, on bricole un peu, mais il faut qu'ils aient ce casque-là. Ce casque-là, il est vraiment très joli. Donc après, forcément, il y en a qui vont aimer l'ancien parce que c'est le casque typique des Terminators, etc. Voilà. Je suis désolé, je vais aller vite, mais en fait, il va bientôt y avoir toute la famille qui va rentrer. Ça va vraiment être le bordel et je suis vraiment... c'est compliqué. Pardon. Donc, ensuite, vous allez avoir un codex, un supplément d'Archangel, et il vous faut le codex pour pouvoir jouer avec ce bouquin. Donc, faut le compter, c'est un surcoût. Alors peut-être que vous l'avez déjà, peut-être que vous l'avez pas. Bon, peu importe, le débat ne va pas se poser parce qu'on n'a pas le choix. Ensuite, vous avez le paquet de cartes avec uniquement les cartes spécifiques pour les Dark Angel. Donc il vous faut aussi un paquet de cartes autres si vous voulez jouer les Space Marines, enfin d'autres entrées Space Marine simplement, même si elles sont Dark Angel. Voilà, une planche de décalco et puis l'ami Bélial. Voilà, l'ami Bélial. C'est marrant parce que je dis Bélial, je pense à quelqu'un d'autre, je pense à un viewer évidemment. Donc, figurine de Bélial, voilà, je vais partir ce que j'ai dit, hein, j'aurais aimé moi qu'il soit en mode Dreadnought par exemple, ça aurait été sympa en termes de lore qu'il est vraiment morflé, parce qu'à la fin de, justement, pas Beggar's Storm, mais à la fin de Arche Fatidique, il a vraiment morflé. Donc le fait qu'ils reviennent là comme ça en mode juste Primaris, bon ok, il a passé le Rubicon Primaris, etc., ça l'a sauvé, admettons, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... voilà. Donc le prix réel que vous allez payer cette boîte-là, c'est 175 €. 175 €, c'est plus cher que ce qu'on a l'habitude sur des boîtes comme ça un peu collector. Donc après, bien évidemment, vous pouvez aller la choper sur MyHobbyPlace, vous avez moins 20%, vous taguez GuiTV, comme ça. Moi, ça me permet de continuer à grappiller comme ça des petits sous et continuer à vivre. Donc c'est super, mais c'est vrai que le prix est un petit peu élevé par rapport à ces boîtes-là qui étaient plutôt dans les 150 avant. Là, 175, voilà. Mais bon, je veux dire, le débat, les prix, tout ça, etc., on va pas le remener. On pourrait le mener vraiment toutes les semaines. Voilà, c'est à chacun de faire avec son budget, avec ce qu'il peut faire. Et puis voilà. Ensuite, ça, c'est hyper intéressant. Je vous ai dit tellement de choses tout à l'heure qui ne sont pas enregistrées que c'est vraiment blasant, c'est dur. Sans doute, je vais oublier des choses après, je vais me dire, c'est vraiment dur. Ce bouquin
va être magnifique. Ce bouquin, je ne peux pas vous en parler, mais ce bouquin, il va y avoir des choses. Et ce que je disais, c'était que c'était assez dur et qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on fait les malins en disant ah, je sais des trucs, tu ne le sais pas. Au contraire, c'est même plutôt dur parce qu'on a des infos, on a envie de les partager, on n'a pas le droit de les partager, donc on ne les partage pas. Et en fait, ça nous brûle les lèvres. J'ai tellement envie de vous dire des trucs sur ce bouquin. Mais ce bouquin, vraiment intéressant, avec des trucs dedans. Voilà. Un bouquin super intéressant avec des trucs dedans. Le prix officiel aussi, là, c'est 45 €. Ce n'est pas une rumeur, c'est le prix réel, 45 €. Le bouquin collector, alors lui, bon, voilà, en général, c'est toujours dans les 80 balles. Là, par contre, je n'ai pas les prix, mais jamais le prix des bouquins collector. Donc, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent des bouquins collector? Oui, quand même, malgré tout. Mais là, c'est vrai que autant quand il y avait la couverture qui était différente, ça pouvait justifier là le fait que la couverture soit vraiment identique, hormis les dorures, hormis que, bon, a priori, les lettres, elles sont incrustées, donc ils ont pressé un peu la couverture pour qu'elle soit engoncée, on dit, je crois, ou gaufrée, je sais plus, un des deux termes, où les deux termes passent. Voilà, vous avez aussi le pourtour des pages qui est imprimé, donc c'est joli. Et puis un marque-page, voilà, cousu main sans doute, enfin voilà, pour 80 balles, pour 35 €. Si vous avez les moyens, oui, faites-vous plaisir avec un bouquin un petit peu collector. Bon, si vous n'avez pas les moyens, bon, la version collector, même si elle est numérotée à 600, je ne me pense pas qu'il soit numéroté, hein, je crois pas qu'il est limité de 200, non, 600, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Alors, ah oui, si, le truc était marrant. J'étais là, quand j'étais là, que j'ai découvert la page, j'ai fait « Ouh, Adeptus Titanicus, c'est bon ça !» Je voyais pas ça, hein. Je voyais juste le logo comme ça. « Ah, Adeptus Titanicus, tu fais « Ouh, c'est bon ça !» Tu descends, tu fais « Ok. » Je l'avais mieux mimé la première fois en vidéo, mais tu fais « C'est DD. » Donc, les joueurs d'Adeptus Titanicus, je peux vous dire qu'on attendait un petit peu autre chose que DD, mais bon, ça fait plaisir qu'il y ait quelque chose. Au moins. Ensuite, les gens impérialistes, on a des transferts sheets, donc des planches de décalco. Les planches de décalco, c'est chez Forge World, elles sont assez chères. Moi, je trouve ça cher. J'hésite à chaque fois à les acheter, puis je fais au final non, parce que je trouve que c'est vraiment pas donné. Par contre, après, bon, voilà, il y a quand même des choses qu'on peut pas faire sinon, etc. Donc, vous avez pour... tiens, c'est marrant, elle n'est pas présentée comme les autres, celle-ci. Parce que alors ça, vous avez Metallica, pardon. Vous avez la Légion Solaria, vous avez Astorum, la magnifique Légion bleue, voilà. Et puis la Légion Astarus. Et en fait, il n'y a que sur celle-ci, la Légion Solaria, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en avant. Elle est bien présentée, pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez les choses pour les Warlords, les choses pour les Rivers, les choses pour les Warhounds, les extra icônes qu'on met un petit peu partout, typiquement sur le Warbringer, parce que Warbringer, hein, toujours l'enfant délaissé. Et puis après, ici, pour les maisonnées de Knight. Là, par contre, ici, c'est des icônes, il n'y a rien de très spécifique. Donc, on ne va pas avoir, par exemple, des petits damiers comme ça à mettre un petit peu. Après, vous me direz, oui, mais c'est normal, il n'y a pas de damier, etc. Bon, ok, d'accord. Mais c'était quand même un petit peu sympa. Et puis, pour eux, peut se faire plaisir un petit peu. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les décalcos Forge World, elles sont de très bonne qualité. Et puis, elles sont très bien définies, très bien imprimées. On n'est pas que sur des trucs un peu monocolores comme ce qu'on va trouver sur les décalcos Games. Souvent, les décalcos Games, hein, c'est souvent ça. Celle des Chevaliers était vraiment très bien, mais sinon, bon, voilà. Après, on passe, on avance. L'Omnibus Yarick en VO, voilà. On passe ensuite du français, ça fait plaisir, avec La Chute de Cadia, deuxième partie. Et qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que, oui, justement, moi, j'étais sur Gathering Storm. Et donc, si vous intéressé à la chute de Cadia, eh bien, j'allais vous proposer justement toute une série de vidéos, le Gathering Storm, c'est le moment où Cadia est tombé, tout ça, vous allez la voir sur la chaîne, vous avez déjà commencé la vidéo de jeudi dernier, c'était l'amorce pour vous donner envie. Là, celle qui vient là, ça va être ça. Alors, on va vraiment consommer le lore sur la chute de Cadia, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à Wargame Lore Iggy TV, parce qu'à terme, tout le lore va être sur cette chaîne-là. Ça va disparaître de Iggy TV, donc c'est ma chaîne secondaire. Je vous mets le lien aussi, vous pouvez toujours y aller. Et puis, je vous disais aussi que, non, parce qu'il faut vraiment se remémorer tout ce que j'ai pu dire. C'est des choses comme ça, en fait, on ne pense pas. Hein. Mais là, quand j'avais vu sa tête, je me suis dit, tiens, un truc pas qui serait plutôt un Blood Angel. Moi, je trouve qu'il a une tête de Blood Angel, un petit peu côté romain, comme ça. Donc, voilà. Et puis je sais plus où j'en suis, donc la suite. Alors, on va faire un petit point sur des Kickstarter. Il y a 2 Kickstarter dont je vous ai parlé. Il y en a plein des Kickstarter dont je vous ai parlé. Mais là, je vais faire un petit point. Donc, sur Heroes of Might and Magic numéro 3. Donc, les colis ont été expédiés de l'usine. Par contre, ça passe par la mer. Donc ça, c'est les dates d'envoi des colis. Donc là, voilà, les dates sont celles à laquelle ça part de Chine. Habituellement, ça met 4 semaines. Là, comme il y a du piratage hein, sur le canal de Suez, du coup, il faut faire un détour par l'Afrique du Sud, un petit détour planétaire.
planétaire, ce qui fait qu'il faut compter plutôt 6 semaines. Après, derrière, une fois que c'est arrivé à la plateforme logistique, il faut compter encore 2 semaines. Donc du coup, on estime que la livraison des Pledge Heroes of Might and Magic 3 sera aux alentours de fin mars, mi-avril. Voilà. Donc après, on a quand même quelques images. Donc il y a quelques boîtes qui sont quand même arrivées. Normalement, si tout va bien, je devrais vous refaire des vidéos sur Heroes of Might and Magic numéro 3 pour vous faire patienter, justement. Donc j'ai toute une série de vidéos qui est prévue. On va voir si ça se confirme ou pas, mais comme ça vous permettra d'avoir une petite chips comme ça, en attendant d'avoir votre pledge qui va arriver. Ensuite, Harakiri, Blade of Honor, ça aussi je vous en ai parlé il y a pas mal de temps. La livraison était prévue en mai 2023. Bon, alors on sait ce que c'est les Kickstarter, il y a toujours, quasiment toujours, il y a souvent un petit peu de délai. Là, eh bien, ça avance. Donc, confirmation que l'estimation prévoit un démarrage des expéditions pour au cours de la semaine, de la dernière semaine de mars. Donc, livraison finale au bunker courant avril 2024. Je vous avais montré les figurines. Il y a une vidéo qui traîne sur la chaîne. Vous tapez Harakiri, vous la retrouvez. D'ailleurs, il y aura des figurines qui seront en vente privée. Enfin, il y aura ma boîte prototype. Je vais la remettre dans les ventes privées. Donc, si vous voulez des gros shoguns, des persos comme ça, les figurines étaient vraiment pas mal. Honnêtement, on est sur de la qualité figurine top. C'est au-delà de ce que vous pouvez trouver dans un Zombicide, un Massive Darkness ou ce genre de choses. On est vraiment sur la qualité au-dessus. Et ben voilà. Et en tout cas, vous voyez, ça c'est les pièces aussi. Alors ça c'est assez intéressant parce que c'est les pièces métalliques. Donc je pense que là on voit un peu la grille dans laquelle, je sais pas, les pièces sont trempées dans une sorte de bain pour, je sais pas, peut-être pour le faire une sorte de lavis dessus. En tout cas, voilà, on a vraiment des productions avec beaucoup de volume. Donc c'est assez sympa. Voilà. Donc ça c'était les 2 points sur des Kickstarter dont je vous ai parlé. Faut patienter, ça va arriver, mais on a tous déjà pas mal de figurines à peindre. Alors, si vous aimez les stats, eh bien, Geeky TV, c'est très bien parce que vous avez des stats. Et moi, j'aime vraiment ces sondages. Acheteurs de The Old World, on parle bien des acheteurs, pas de ceux qui gravitent autour et se disent peut-être pas, etc. On parle des gens qui ont fait l'acte d'achat. Acheteurs de The Old World, vous êtes 12% joueurs de 9e âge. 14% nouveaux joueurs, ça c'est assez énorme quand même, 14 personnes, enfin 14% des gens qui se mettent au jeu de figurines, enfin en tout cas à une version on va dire de Battle pour The Old World, c'est pas mal. 14% joueurs de Total War. Et c'est pas les mêmes qui ont voté, on peut pas voter pour les deux, donc ça veut dire qu'il y a vraiment 30% des gens qui ont acheté, qui sont des nouveaux joueurs. C'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de joueurs, mais déjà, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ça veut dire que Games Workshop, sur son pari, j'allais dire sur le combat, sur son pari, il y a quand même une grosse réussite parce que 30% des joueurs, enfin des futurs joueurs de The Old World sont des nouveaux joueurs. Des nouveaux joueurs. Ça, c'est quand même assez important. Ensuite, 48%, donc une personne sur 2, anciens joueurs de Battle. Donc là, c'est cohérent, on s'y attendait, mais ça veut dire aussi qu'une personne sur 2 n'est pas un ancien joueur de Battle. Et ça, c'est très très fort. Donc, pour tous ceux qui disent ouais, The Old World, c'est un échec », là, je pense qu'en effet, il y a une stat qui prouve que ce n'est pas un échec. Bon, déjà, bien sûr, il y a les ventes qui ont été faites, mais les ventes qui ont été faites, vous voyez, moi, c'est pas quelque chose qui me suffit en termes comment dire, de valorisation des choses, parce que c'est pas exactement combien il y a de boîtes qui ont été faites. Toutes les boîtes sont parties, certes, mais est-ce que derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les scalpers l'ont pris? Est-ce que des gens qui voulaient de l'occasion pour jouer en V8, peut-être, ou des choses comme ça? Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir cette stat-là. Donc je remercie vraiment tous ceux qui ont voté. Et puis, vous venez d'un autre jeu hors Games Workshop, donc 11%. Donc, honnêtement, quand je vous dis 30, il faut rajouter encore les 11% qui ne jouaient pas avant. Donc là, on a 40% des joueurs. Donc c'est ouf parce que même au final, les joueurs de 9e âge, on peut supposer que c'était aussi des anciens joueurs de Battle. Ça fait donc 60-40. 60% des joueurs sont des anciens de Battle. À noter aussi qu'une autre stat qui est assez intéressante aussi, c'est que sur les anciens de Battle, alors, faut vraiment extrapoler, mais après, les stats, on peut leur faire dire beaucoup de choses, mais vraiment, il y a vraiment moyen de creuser. Je pense qu'on a vraiment là un sondage vraiment très intéressant. Bravo, Equité. Moi, je fais une bonne frappe dans le dos parce que là, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Le The Old World, comment ça se passe, comment les joueurs le digèrent, comment les joueurs l'absorbent, ce que les gens en pensent, etc. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Donc, on a
Sur 48% des anciennes battles, on a 12% qui sont des joueurs de 9e âge, ce qui fait que si on fait 48 sur 60% des gens, il n'y avait que 12%, enfin il y avait 12% qui étaient joueurs de 9e âge. Donc on peut essayer de déduire une sorte de fraction des gens qui sont passés de battle à 9e âge, et aussi de ceux qui, au-delà de ça, vont franchir le pas de revenir vers Warhammer Battle, de revenir vers Games Workshop. Donc c'est quand même assez... Et c'est là où, justement, quelqu'un, mes gens, ils me disaient, ouais, les gens sont assez critiques sur The Old World, mais là, regarde, tu vois, cette stats-là, je pense qu'elle doit te réconforter, et je pense que vraiment, ces stats-là, tu dois avoir le petit sourire à dire, ah, quand même, parce que ouais, 40% des gens qui ont acheté The Old World viennent d'autre chose. Donc non, ce n'est pas que pour les vieux, parce que voilà, et voilà, enfin moi je trouve que c'est vraiment beaucoup, et je trouve que c'est un succès. Et vous verrez que dans cette vidéo, mais moi j'ai mon avis sur The Old World, il évolue vraiment en fonction vraiment de ce qu'il y a là. Et je trouve que c'est bien parce que je me sens pas biaisé avec... comme moi je regarde ça vraiment comme un observateur, vraiment comme ce que doit faire un journaliste, entre guillemets. Je suis pas journaliste bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on doit faire quand on est journaliste, c'est ne pas donner sa propre interprétation, mais vraiment relater les faits. Donc là, forcément, moi, je donne un petit peu d'interprétation. Mais comme moi, ça ne me touche pas, en fait. Je ne suis pas un ancien joueur de battle qui a crié au scandale. Je ne suis pas quelqu'un qui trouve ça horrible, qu'il ressorte ça. Je ne suis pas un joueur de 9e âge qui a peut-être peur que les gens se délaissent ce jeu. Enfin, vous voyez, moi, je ne suis pas un joueur Total War. Enfin, je ne suis pas là-dedans. Par contre, on peut observer les choses. Et en observant les choses, eh ben, c'est vrai que mon avis évolue vraiment. Et là, je me dis, bah, finalement, ils ont quand même bien fait. Ils réussissent au-delà vraiment de juste les anciens de battle qui reviennent. Et ils ont des nouveaux joueurs. Et c'est vrai que beaucoup, on a dit, ouais, les joueurs de jeux vidéo, donc ceux qui viennent de Total War, ils vont pas forcément franchir le pas. Il y a des nouveaux joueurs, des gens qui viennent de autre chose que Games Workshop, des joueurs qui sont de Total War. Alors après, vous pourrez me dire, oui, on peut être et un ancien de 9e âge, et jouer à Total War, et un ancien de Battle, donc on se répartit. Maintenant, bon voilà, on va essayer d'imaginer que les gens qui ont voté, puis après, bon voilà, hormis faire une analyse mot par mot, un questionnaire que je peux pas faire, c'est difficile d'aller plonger plus loin. Mais quand même, 40% des joueurs, c'est ça qu'on peut retenir, sont des nouveaux joueurs. Et ça, c'est quand même une belle réussite. Alors après, oui, on peut me dire, ouais, mais bon voilà, quand même, c'est quand même assez positif. Et au final, avec une autre news que j'ai lue, je vais vous commenter juste après, eh bien, on peut se dire qu'il y a quand même un bel avenir. Parce que moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a un avenir dans The Old World? Est-ce que c'est pas juste du one-shot? Et en fait, plus le temps passe, et bon, forcément, plus le temps passe, s'il y a un avenir au jeu, plus il faut sortir de choses, plus ça va me réconforter, enfin me rassurer et me dire, ah non, en fait, si quand même, il va y avoir un bel avenir pour le jeu. Et je pense qu'il va y avoir un bel avenir pour le jeu. J'ai eu des informations comme quoi, eh bien, on pourrait bientôt recommander des boîtes de 9e âge. Peut-être que c'est déjà le cas, de 9e âge, pardon, de The Old World. Donc, ce qui fait que si les boîtes sont reproduites, parce qu'il y avait ça aussi, hein, il y avait que si c'était du one-shot, qu'il n'y avait plus de bouquins, qu'il n'y avait plus de figurines, qu'il n'y avait plus rien pendant longtemps, le jeu, il a beau avoir une volonté de se développer, s'il n'y a rien à vendre, bah, il n'y a rien à acheter et les gens n'ont rien à se mettre sous la main. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que c'est un bel avenir qui se dessine. En tout cas, je suis plus positif que... Enfin, pas positif, mais plus... j'y crois plus. Je pense que ça peut le faire. Alors que des fois, je me disais, bah, j'étais un petit peu méfiant vis-à-vis de ce qui pouvait être fait. Voilà, et on va passer à la suite. Alors cette vidéo sont un petit peu décousue, ne me voyez pas, mais c'est que j'ai tourné des trucs dans différents sens, en plus pour une fois, et bah voilà, du coup je me suis mélangé, et il y a toute une partie qui a été zappée, donc ça va être un petit peu le bordel, mais c'est pas grave. Donc là on nous parle du Inner Circle. Le Inner Circle c'est vraiment super intéressant parce que qu'est-ce qu'on imagine? Bah forcément que c'est les déchus, et non pas les déchus, les absous, c'est-à-dire ceux que Lionel Johnson a été chercher, ceux qu'il a jugé dignes d'être un vrai Dark Angel, et bien là ils sont dans le cercle intérieur. Donc je suis vraiment curieux de voir quelle petite pirouette, enfin comment tous les gens du cercle intérieur, Azrael, tout ça, considèrent la venue des compagnons du cercle intérieur. Toujours est-il qu'on nous dit que bah, voilà, leurs faits martiaux les immunisent contre toute question. Le fait que le Primarque les cautionne, c'est qu'il n'y a pas trop à se poser de questions. Maintenant, je suis vraiment curieux de ce qui va se passer.
quand le cercle intérieur va... Enfin, je suis vraiment curieux parce que typiquement maintenant, c'est bien sûr Lionel Johnson qui est à la tête. Et puis, quand le cercle intérieur va faire « Eh, vous voudrez faire une chasse aux déchus? Est-ce que vous êtes d'accord, papa, qu'on aille tuer là ?» Et puis que tu as les autres, les compagnons qui seraient là, genre en mode pas trop d'accord. Donc, on verra. En tout cas, le lore va être intéressant. J'espère vraiment que le lore va être détaillé sur le codex d'Archangel, enfin, sur le supplément d'Archangel, que dedans, on aura vraiment des informations. Toujours est-il que pour revenir à ces figurines, vous voyez qu'elles peuvent être montées avec ou sans bannière. Ça, c'est une chose qu'il faut noter. Vous voyez, vous avez la bannière ici. La bannière n'est pas présente ici. Donc, on a quelques petites modifications de montage. Après, toutes les autres figurines sont identiques. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment que la bannière qui peut être mise avec ou sans. C'est dommage parce que si on veut se faire 10 compagnons, alors je sais même pas si c'est jouable, hein, 10 compagnons, peut-être que c'est qu'une escouade de 5, un peu une sorte d'unité légendaire, peut-être qu'on peut n'avoir que 5, avec ou sans bannière. Voilà, ça c'est une possibilité. Mais si on peut en jouer plus, bah là, si les figurines sont vraiment trop statiques, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, je rigolais aussi parce que c'était sur lequel, vous voyez, sur lui en fait. En fait, l'idée dans le lore ici, c'est qu'ils ne communiquent pas, ils ne donnent pas évidemment leur nom, ils ne parlent pas, si ce n'est par message ultra codé entre eux uniquement. Et en fait, je rigolais parce qu'ils ont quand même sur leur épaulette, vous voyez, cette zone-là dans laquelle on marque en général le nom du personnage, le nom du Marines. Donc du coup, qui sait? Je sais pas, il a jamais parlé, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas son origine, il disparaît mystérieusement, il apparaît mystérieusement. Donc ceux qui ont vu mes vidéos sur le lion fils de la forêt, vous savez exactement ce qui se passe. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller regarder les vidéos. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Puis c'est un passage qui est vraiment très sympa. C'est des vidéos qui ont vraiment été très appréciées sur la chaîne. Donc je pense que vous ne perdez pas votre temps à aller regarder et écouter ces vidéos-là sur le lion fils de la forêt. Voilà, petite pub. Et puis, ce que je rigolais, c'est que vous ne savez pas qui c'est. Ah, non, on ne sait pas qui c'est. Par contre, il y a marqué Zabriel sur son épaulette. Ah, peut-être. Tu vois. Donc voilà. En tout cas, c'est sympa comme sortie. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, comme d'habitude, je remercie tous mes tipeurs. Et là, par contre, je vous dis, ça peut être un moment où vous avez envie de tiper. Pourquoi? Parce que vous aurez accès aux ventes privées Iggy TV qui seront réservées aux tipeurs à partir de 3 €. Et vous aurez accès à toute une série de boîtes que je vais vendre avec des bonnes économies. Donc, au final, ça peut être un bon calcul. Ça peut être un bon calcul de mettre juste 3 € comme ça pour voir. Et puis, si vous achetez un truc, forcément, ça va être rentable. Mais en tout cas, je remercie tous ceux qui ont tipé. Donc, Olivier, merci. Et Oren, pardon. Je dis là. Merci aussi à Troll Chevelu, merci Egmoon, merci aussi Goneta, merci Troll Dork d'Iggy TV, ça c'est la classe. Le mec qui fait son pseudo, il le fait en fonction d'Iggy TV, ça c'est vraiment la classe. Merci beaucoup à toi et merci Berenor. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi. Et tout simplement pourquoi? Parce que moi ça me permet de vivre, hein. C'est comme ça que je vis. Vous savez, je suis à plein temps sur la chaîne. Donc c'est comme ça que je récupère des sous pour acheter des chaussures, pour acheter des pâtes à manger et puis je sais pas, des trucs. Je réfléchissais à un truc plaisir. Mais j'allais dire que j'allais au ciné, mais en fait non, je vais pas au ciné, rien, des jeux vidéo, mais je fais pas de jeux vidéo, donc je sais pas. Bon, en tout cas, merci vraiment à tous ceux qui vont sur Tipeee, et puis vous aurez sur Tipeee les ventes privées dimanche à 10 h. Donc voilà, ne loupez pas le moment, mettez votre réveil et mettez votre beeper, voilà. Après, bien entendu, vous avez d'autres façons de me soutenir. Vous avez aussi tous les liens d'affiliation, comme typiquement MyHobbyPlace. Si la boîte à 175, ça fait un peu cher, vous avez moins 20% sur MyHobbyPlace. Donc après, bien sûr, connectez-vous un petit peu en avance. Soyez là, pareil. Les quantités sont limitées. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu compliqué de est-ce que là, j'aurai suffisamment de boîtes, etc. Ça, c'est quelque chose d'un peu embêtant, mais il ne faut pas en vouloir aux revendeurs, hein, quel que soit le revendeur. Je ne parle pas que de MyHobbyPlace, mais pour avoir été revendeur pendant 17 ans, je peux vous dire que quand le client il arrive en disant ouais, c'est nul, je voulais ma boîte, je n'aimais pas, je suis client depuis des années, etc. Enfin oui, certes, mais nous, on avait le droit d'en prendre que 8, tu vois. Je veux dire, il y a 8 personnes qui sont venues avant toi. Je suis désolé, je peux pas te vendre de boîte, quoi. Ouais, c'est dégueulasse et tout, etc. Et c'est vrai que souvent, pensez à orienter votre mécontentement, pas forcément sur le revendeur. Après, ça dépend ce que fait le revendeur, évidemment, c'est du cas par cas. Mais faut se dire aussi que les revendeurs sont vraiment très tributaires de Games Workshop et que souvent, on prenait les quantités, enfin, si on est un vendeur qui tourne un peu, on prend les quantités qui nous sont allouées, et puis derrière, on n'a plus rien. Et puis derrière, on croise les doigts pour essayer d'avoir quelque chose, mais des fois, il n'y a plus. Voilà. Donc, prenez-les en considération. Et puis oui, dernière chose, non, je l'ai dit sur The Old World, que normalement, il devrait y avoir restock bientôt. Je crois que j'aurais jamais dit autant de trucs dans un remerciement sur Tipeee. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui ont zappé cette partie-là des vidéos. Vous voyez, ils ont zappé tout ça. Donc pensez à bien regarder toute la vidéo. Hein. Merci à vous. Et on termine avec The Old World. Et The Old World, c'est assez fou. Donc vous avez une nouvelle ancienne figurine en métal.
Là, je veux dire, ça retourne un peu le cerveau. Hein. On a suivi un petit peu ce qui se passe chez Games Workshop, la nouvelle figurine Sculpture 2008 en métal. Waouh! Mais en même temps, waouh, si on voyage dans le temps, imaginez, là, on est heureux. Imaginez, vous êtes un ancien joueur de battle, vous jouez bretonien, puis vous attendiez le senior à pied, il n'est jamais sorti, et là, bim, il sort, nouvelle figurine, pam! Alors, niveau sculpture, on sent que ça vit. Alors, il y a eu beaucoup de mèmes qui sont sortis sur son visage, parce que c'est vrai que le visage, il est un petit peu comme dans une sculpture un petit peu à l'ancienne, entre guillemets. Alors, certains vont trouver que ça a son charme, certains vont trouver que c'est horrible. J'ai l'avis de Maharprod. Maharprod, il vous exprimera son avis. Mais voilà, en tout cas, vous avez une nouvelle figurine. Et ce qui est intéressant, au-delà de tout ça, bon, vous avez une nouvelle figurine, elle vous plaît, tant mieux. Le métal, vous trouvez ça débile ou au contraire, vous trouvez ça bien, tant mieux. Même si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de débat, le métal, c'est bien, le plastique, c'est pourri. Je pense que maintenant, tout le monde est assez content quand même de ce qui est sorti en plastique. Il y a des choses qui sont très importantes là-dedans, c'est qu'ils nous disent qu'il faut s'attendre à d'autres sorties et que ou une partie des factions auront des nouvelles figurines à se mettre sous la dent, peut-être des nouvelles figurines qui ne sont jamais sorties. Ça, c'est le cas de cette figurine. Elle devait sortir pour le Games Day de 2009, je crois, mais elle n'a jamais été sortie. À la place, c'est ce guerrier-là qui a été sorti. Exclusif, que je me rappelle que j'avais chopé. Là, ça me rappelle les Game Day. Hein. Donc, lui n'est pas sorti, mais il avait été sculpté. Ils ont retrouvé les moules, ils ont retravaillé ils ont fait en sorte de pouvoir faire des tirages, donc vous allez avoir des tirages. Vous allez avoir aussi des tirages en made to order, c'est-à-dire uniquement, alors pas pour lui, mais pour d'autres figurines. Donc on va avoir des tirages comme ça. Ça paraît cohérent en fait sur la façon dont Games Workshop va gérer The Old World. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ils nous disent qu'il y aura plein d'autres sorties. Voilà, ce qui veut dire que ça conforte dans l'idée qu'il va se passer des choses pour The Old World et que le jeu ne va pas être délaissé. Parce que c'est une crainte, mais c'est une crainte qui est justifiée. Hein. Et puis, moi je vais discuter avec des gens en interne, on m'avait dit que c'était du one-shot. Vraiment, c'était du one-shot. À un moment donné, c'était le cas. Donc, c'était quelque chose qui devait être que en one-shot. Et au final, je pense que peut-être les choses ont changé. Mais après, c'est normal. Vous savez, chez Games Workshop, ils travaillent avec 3 ans d'avance. C'est normal. Hein, toutes les boîtes, elles ont de l'avance. Donc, du coup, vous pouvez pas faire au jour le jour, travailler, dire qu'est-ce que je sors demain. Donc, il y a tout le temps de développement. Et en fait, peut-être qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va faire juste une boîte anniversaire. Et puis qu'au final, au fur et à mesure du développement, on partage le développement. 1 an de développement, ça fait 4 ans qu'on entend parler de The Old World. Hein. Et peut-être que les retours étaient tellement incroyables que les gars ont dit, ah, mais attends, on va revoir notre copie et au final, on va faire quelque chose de plus mouse et donc de plus big. Et qu'au fur et à mesure, il y a eu encore plus d'engouement que les gens vont faire, attends, non, mais en fait, il y a peut-être moyen que ça génère encore plus de sous, donc que nous-mêmes, on puisse investir, parce que c'est ça, tout simplement, investissement, sous, etc. Toujours la même balance. Donc, tant mieux. Tant mieux pour The Old World. Moi, je suis pour que The Old World fonctionne parce que ça fait simplement un jeu en plus et un jeu qui est suivi en plus. Normalement, c'est quelque chose de positif, même s'il y a une petite voix dans ma tête, toujours le petit qui chuchote et qui dit « Ouais, mais ça veut dire qu'ils vont faire moins de travail pour Warcry, par exemple, ou en Warhammer Underworld, etc. » Et je me dis « Ouais, c'est vrai que c'est pas impossible. » Bon, peu importe, on ne sait pas. Peut-être que c'est que du positif. Bon, on ne peut que spéculer à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, nouvelle figurine, et puis il faut s'attendre comme ça à plein de sorties sur The Old World, donc du coup, c'est positif, The Old World, ça devrait au moins continuer pendant un peu quelques temps. Voilà, quand j'en serai là au montage, je serai hyper content vu le bordel que ça a été à enregistrer cette vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Je vous rappelle que c'est bien vendredi à 6h du mat que je ferai avec Wiz le live. Voilà, donc si vous êtes là, courage à nous. Si ça correspond à vos horaires, c'est parfait. Je vous rappelle aussi que dimanche à 10h sur Tipeee, il y aura les ventes privées. Ça va être assez sympathique. Je vous rappelle aussi que demain, je serai avec la Misos pour voir les figurines en review. Et puis, il n'est pas impossible du tout qu'il y ait d'autres vidéos peut-être qui viennent s'égrener. Je ne sais pas trop. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ce n'était pas fixé dans l'argile, vous l'avez vu. Et puis, ceux qui se posent la question de pourquoi la vidéo qui était sur The Old World a disparu, eh bien, je ne dirai pas pourquoi, mais en tout cas, c'est volontaire. Et non, ce n'était pas dû à ce qui s'était dit en commentaire. Donc, voilà, pas de censure. Pour ceux qui pensent que peut-être il y a eu une censure de ma part, ce n'est absolument pas le cas. Mais la vidéo a été enlevée et reportée à une date ultérieure par mon simple choix qui n'est pas en rapport avec ce que vous avez pu dire ou faire. Donc voilà, c'est indépendant de vous, donc voilà, je sais pas qui ça touche parce que j'ai pas vu les commentaires. Dès que les commentaires ont été effacés, je peux même pas aller regarder les commentaires, donc je ne sais pas. Voilà. En tout cas, vous avez eu plein d'informations, ça a été long, mais vous avez eu des informations, ça on peut pas dire le contraire. Rendez-vous demain en live et à bientôt. Allez, bisous à tous, salut, bye.